Salut à tous et bienvenue à Santé et Développement. Du 20 au 25 novembre dernier, le directeur du bureau régional pour l'Afrique de l'Ouest et du centre de l'UNFPA, M. Benoît Kalaza, a effectué une visite officielle au Tchad pour le lancement régional du rapport sur l'état de la population mondiale 2014. Lors de son séjour, Santé et Développement a eu à discuter avec lui de la question stratégique de l'investissement dans les jeunes pour exploiter le dividende démographique et avoir des idées claires sur ce concept. Le dividende démographique, si on veut simplifier le terme, on pourrait peut-être nous rapprocher de nos amis banquiers et financiers. Quand on parle de dividende, on voit le terme bonus ou tirer profit. Alors, quand maintenant vous voulez rapprocher ça avec les jeunes, ici, il faut voir le nombre de jeunes, la qualité de ces jeunes et l'utilisation de ces jeunes. C'est-à-dire que c'est quand vous avez investi de l'argent, vous placez de l'argent qui produit des petits, si vous voulez, des bénéfices, des intérêts, et que vous utilisez maintenant ces intérêts pour vous fructifier. Alors, pour remettre dans le contexte de la population, on dit, nous avons en Afrique une population jeune, majoritairement jeune, dans laquelle il faut investir. Alors, cet investissement ne commence pas quand les enfants ont 14, 10 ans ou plus, c'est dès la naissance. Dès la naissance, il faut déjà une bonne nutrition. Dès la naissance, il faut que les enfants survivent. Il faut les vaccinations. Et après, il faudra mettre à l'école ces enfants. Et à un moment donné, il faudra faire des choix stratégiques dans les filières d'investissement pour l'utilisation future dans des emplois productifs des pays et donc pour la création des richesses qui vont amener ces pays à se développer. Si vous voulez, à passer dans le cas de beaucoup de nos États ici, des pays les moins avancés aux pays à revenus intermédiaires pour être des pays développés. C'est peut-être assez long, mais c'est pour simplifier, pour dire peut-être deux messages clés. Que les dividendes, il faut d'abord créer les conditions des dividendes démographiques qui partent, n'est-ce pas, des investissements nécessaires pour créer le capital humain. Et après, il faut utiliser, n'est-ce pas, ce capital humain pour récolter les fruits. Et donc, pour récolter ces fruits-là, vous avez maintenant la création des emplois, l'accès au crédit, mais aussi toute l'infrastructure de bonne gouvernance pour assurer que la richesse qui est créée est retournée dans le circuit de production du pays, de redistribution et d'amélioration des conditions de vie. Donc, ce n'est pas quelque chose d'automatique. Je pense que c'est le premier message qu'il faut envoyer. Pour exploiter le dividende par rapport aux jeunes, au niveau de notre pays, il est nécessaire de créer les conditions de la transition démographique.
Le cas du Tchad, c'est le cas de la plupart des pays du Sahel. Qu'est-ce qui se passe? C'est que vous avez une structure par âge où il y a des hommes et des femmes, où il y a des gens qui travaillent et des gens qui ne travaillent pas. Mais dans la dynamique de la population, il y a de la progression. Donc, les âges se poussent les uns, donc vous évoluez. Mais si le flux de ceux qui rentrent continue toujours à être grand, donc les investissements à créer le capital humain sont toujours aussi importants qu'il y a beaucoup ou peu de ressources qui restent pour la création de richesses. Donc ce que nous disons, d'après toutes les analyses dans le cas du Tchad et d'autres pays de l'Afrique subsaharienne, c'est de dire, créons d'abord les conditions de la transition démographique. Créons les conditions qui feront qu'il y aura suffisamment de ressources pour créer des ressources humaines de qualité. Qu'est-ce que l'on veut dire? Une maman qui a 7 enfants, 8 enfants, et qui pense, ou dans la communauté pense que sur les 8 enfants, 3 ou 4 seulement vont survivre. Il y a déjà un problème de choix. Quand il s'agit maintenant de décider, d'accepter et d'adopter les méthodes de planification familiale. Oui. Donc, la transition démographique commence par la survie des enfants. Donc, il faut déjà amener que les systèmes de santé primaires soient efficaces. Et je pense que le gouvernement du Tchad est déjà en train de travailler dans ce sens-là. Il faut que la jeune fille soit suffisamment autonomisée. Qu'est-ce que cela veut dire? Il faut envoyer les jeunes filles à l'école, et le plus longtemps possible à l'école. Il faut lutter contre les mariages précoces, qui est un corollaire au fait de garder le plus longtemps possible les jeunes filles à l'école. En ce moment-là, quand vous gardez les jeunes filles le plus longtemps à l'école, quand vous donnez le pouvoir économique et financier aux femmes, en ce moment-là, vous dégagez du temps, vous avez plus de main-d'œuvre, n'est-ce pas, qui contribue à l'économie. Parce que dans nos sociétés, le nombre de femmes qui participent à l'activité économique est très faible. Donc, rien qu'en gardant les filles à l'école, on accroît leur capacité, leur potentiel à participer à l'activité économique. En donnant des ressources aux femmes, on accroît la productivité du pays. Par rapport à une bonne exploitation des jeunes pour le développement de l'Afrique, M. Benoît Kalaza affirme qu'il faut créer un capital humain dans les secteurs. Cela doit s'adapter à chaque pays. Aujourd'hui, il ne suffit pas de parler des dividendes démographiques. Il faut voir ce que cela implique en termes de refondation du système éducatif lui-même. Les filières technologiques. Aujourd'hui, le Tchad a comme pilier de production le pétrole. Combien d'écoles ou de recherches dans le domaine du pétrole nous avons au Tchad? Là, il faut commencer à former les jeunes dans ce secteur-là. Combien de filières de formation sur les produits dérivés du pétrole? Chimie, biochimie. Donc, c'est comme ça qu'il faut commencer à penser dividende démographique. C'est créer du capital humain, pas n'importe quel capital humain, mais
capital dans les secteurs qui vont être utilisés et utiles au pays. Donc, c'est un peu... Les plans que nous avions par le passé faisaient des plans génériques pour les jeunes. C'est... On forme les Congolais comme les Gabonais, comme les Équato-Guinéens, comme les Sud-Africains, comme les Mauriciens. Non, c'est pas comme ça. Oui, les systèmes doivent s'adapter au contexte de chaque pays et selon les plans d'émergence que nos pays sont en train de définir. Je pense que c'est cette adaptation et cette évolution qu'il faut inclure, n'est-ce pas, dans le contexte de la possibilité pour nos pays de récolter les fruits des dividendes démographiques. L'exploitation de la population jeune en île Maurice est un exemple réussi qui montre que si les investissements sont faits au profit des jeunes, le développement du pays ne se fait pas attendre. Plus près de nous, vous pouvez prendre le cas de Maurice. Vous savez qu'à Maurice, dans la fin des années 60, ils avaient le niveau de fécondité que nous avons ici, dans les pays du Sahel. Mais en adoptant ou en mettant au centre du développement le planning familial, ils ont pu baisser de moitié et moins. Ils sont à 2 enfants par femme, mais ils ont créé un système éducatif très fort, efficace. L'autonomisation de la jeune fille ou des femmes est assez évident, visible. Et aujourd'hui, Maurice est bien un pays émergent. Et là, on peut dire que cette émergence-là montre que ce soit dans le secteur du sucre, parce que qui était la base de l'économie mauricienne, on a vu l'économie qui a viré vers les nouvelles technologies. Et la formation a suivi. Donc on était dans l'agriculture, dans la pêche. Maintenant, on voit Maurice qui est complètement dans les textiles, dans les nouvelles technologies et aujourd'hui dans la recherche de la comment vous appelez encore, bioéconomie, l'économie verte. Donc voilà une économie. Évidemment, on va me dire en termes d'échelle que Maurice, c'est moins de 2 millions d'habitants, le Tchad, c'est 12 millions, la RDC, c'est 80 millions. Mais toujours est-il que ce modèle-là marche et peut marcher. En Afrique du Sud, cette transition est en train de se faire. Il y a des problèmes qui se posent, mais c'est des problèmes qui appartiennent à des faits historiques structurels. Mais on voit déjà que les systèmes de formation, l'investissement dans les jeunes se fait dans le sens de pouvoir capitaliser sur le nombre, sur la qualité et sur des filières porteuses en termes d'économie et mettre en place les systèmes de gouvernance qu'il faut. L'UNFPA accompagne le gouvernement dans les secteurs de la santé, de l'éducation et de la question du genre. Il se préoccupe du bien-être des populations. Satisfait du résultat des actions de l'UNFPA dans plusieurs pays, le directeur régional exhorte tous les bureaux de l'UNFPA à s'investir davantage auprès du gouvernement pour un développement meilleur. Quand vous prenez l'autonomisation de la jeune fille et des femmes, qu'est-ce qui empêche certaines communautés, certains pays, à ce que les filles restent à l'école? Les mariages précoces. Les mariages précoces, c'est quoi? C'est la violence faite à la jeune fille, aux femmes. Nous travaillons là-dedans. Et nous avons inscrit ça comme un des piliers d'un programme opérationnel du dividende démographique. L'autonomisation des femmes en général. Qu'est-ce qui empêche cela et qu'est-ce qui bloque cela dans beaucoup de communautés? C'est l'inégalité de genre. Ça, c'est un domaine dans lequel nous travaillons. Nous disons, investissons dans l'autonomisation de la jeune fille et des femmes comme un pilier majeur avec un volet de plaidoyer. C'est ce que nous faisons. Quand vous avez fait ça, à travers l'éducation, y compris maintenant, l'éducation
en matière de sexualité. C'est-à-dire donner l'information sur les risques de grossesse précoce, sur les risques de maladies sexuellement transmissibles, sur les risques du VIH-Sida. On renforce la capacité de la personne, de la jeune fille, à ne pas aller dans ces comportements à risque. Donc on protège la fille et on lui donne plus de chances de rester à l'école et de devenir un capital pour ce pays. Maintenant, quand cela est fait, nous venons maintenant et automatiquement, ces jeunes filles, ces jeunes femmes vont demander des services, n'est-ce pas, de santé de la reproduction. Parce qu'une jeune femme qui a été à l'université, qui sort ingénieur et qui doit aller travailler dans l'industrie pétrolière de Mondou, par elle-même, elle va se dire, je ne veux pas avoir des enfants chaque année. Vous comprenez? Elle va comprendre les risques d'avoir des grossesses rapprochées. Donc, elle va chercher des services de santé de la reproduction de qualité. Et là, nous sommes en plein, n'est-ce pas, dans le mandat de UNFPA. Maintenant, étant dans l'universalité, dans l'égalité telle que l'agenda du développement au-delà de 2015 nous dit, nous nous disons que cet accès aux services de qualité de santé de la reproduction ne doit pas être concentré seulement dans certaines zones des pays, dans les centres urbains. Il faut que cela se fasse jusque dans les communautés rurales les plus reculées, étant donné que nos pays sont encore en majorité rurale. Donc nous sommes justement pour des services déconcentrés. La formation et la disponibilité des sages-femmes au niveau le plus éloigné des capitales. C'est ce que nous faisons. C'est au cœur de notre travail. Et une fois que cela est fait, nous investissons aussi, n'est-ce pas, dans la production des données pour pouvoir démontrer et donner les outils aux gouvernants pour les moyens des investissements dont ils ont fait, pour qu'ils puissent aller devant les populations et dire voici ce que nous avons fait de l'argent du pays. Mais aussi, les données servent, n'est-ce pas, de moyens de réclamer les droits pour les communautés. Aujourd'hui, les populations d'Abéché, en regardant les données, peuvent dire nous pensons que nous ne recevons pas assez en termes de couverture sanitaire, en termes de sages-femmes ou de disponibilité de médecins gynéco-obstétriciens. Les gens de Mondou ou du lac peuvent... Voilà un peu comment nous travaillons. Donc, nos investissements dans les pays, nous disons, oui, nous travaillons dans le domaine de la santé, oui, nous travaillons dans les interventions humanitaires, mais cela dans un cadre de développement. Ce que nous faisons, c'est de l'investissement pour le développement du capital dans les pays, pour aider les pays à aller vers le futur qu'ils veulent pour leur population. Le dividende démographique ne peut se réaliser dans les pays africains sans l'élaboration de certaines stratégies. Ce que vous êtes en train de faire en est une. Déjà, populariser les types d'intervention qu'il faut. Il n'y a pas une seule intervention. Il n'y a pas d'intervention magique et il n'y a pas d'intervention de court terme. C'est penser moyen à long terme. Mais en se disant, pour définir ce futur-là, il faut agir aujourd'hui. Et il faut agir dans le domaine que nous avons discuté jusque-là. Multisectoriel, aujourd'hui, rien n'est automatique. Après plusieurs rencontres avec les autorités du pays, le directeur régional apprécie les interventions de l'UNFPA au Tchad. Comme je vous l'ai dit, dans mes fonctions passées, j'ai eu à rencontrer le chef de l'État à plusieurs reprises, j'ai eu à rencontrer des délégations ministérielles, j'ai eu à rencontrer des experts de ce pays. Et la confirmation que j'ai eue, c'est que nous sommes en train, en partenariat avec le gouvernement, d'aider à avoir les ressources
humaines qu'il faut, nécessaires, dans le domaine de la santé maternelle, dans le domaine de recouvrement de dignité pour les femmes atteintes de fistules, dans le domaine de la disponibilisation des données fiables et à jour. Je pense que c'est des domaines clés pour le futur du Tchad. Et je pense que c'est un domaine dans lequel nous allons continuer les investissements, dans lequel nous allons continuer à développer des partenariats, comme celui, je le recite encore, de la Banque mondiale, qui vient maintenant et qui reconnaît qu'investir dans le domaine de la santé et de la reproduction, dans le domaine de l'autonomisation de la jeune fille et des femmes, c'est un investissement nécessaire pour un Tchad émergent. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette émission. Nous comptons vous avoir très nombreux la semaine prochaine pour un autre thème.